Et je pense que si nous n'agissons pas sur les auteurs, c'est-à-dire sur ces mécanismes, certes souvent complexes, qui ouvrent la possibilité d'un changement d'attitude, de l'intégration d'un certain nombre de limites, de la prise de conscience, aussi de leur propre parcours et de ce à quoi ils ont été confrontés, le cas échéant, au cours de leur vie et qui les ont amenés à commettre ce genre de dérive, ce type de violence, si on ne prend pas en compte leur situation, a fortiori lorsque la justice est passée, lorsqu'elles ont été condamnées, si on leur oppose une fin de non-recevoir en disant « Monsieur, vous êtes condamné, exécutez votre peine et puis ne venez pas nous solliciter par ailleurs », je pense que nous n'aurions parcouru dans ce cas que la moitié du chemin. Nous serions préoccupés des victimes et il faut le faire plus et encore, mais nous devons aussi traiter véritablement les auteurs de façon à utiliser des leviers de part et d'autre et à faire en sorte que la réitération soit de moins en moins importante vis-à-vis de victimes qui recouvrent ce faisant une tranquillité et une vie normale dans toute la mesure du possible. Est-ce qu'il y a un profil type d'auteur qui pourrait être amené à bénéficier de ce dispositif ? Non, pas véritablement. Alors bien évidemment, on aurait souvent tendance à considérer que le fait d'avoir reconnu les faits, d'accepter en tout cas d'en parler, même si ça n'est jamais aussi simple, et de travailler sur ces sujets, bon, voilà, peut permettre des avancées. Mais pour autant, quelqu'un qui est dans le déni et qui, à l'occasion d'une modalité de prise en charge collective, est confronté à ses pairs, lesquels, le cas échéant, reconnaissent les faits qu'ils ont commis, peut aussi opérer des déclics chez des gens dont on se dit a priori qu'ils sont imperméables à une quelconque capacité de reconnaissance des faits qui ont été les leurs. Donc je pense qu'il ne faut rien s'interdire, mais c'est vrai qu'on a quand même besoin de gens qui, dans une certaine mesure, sont compliants et sont capables d'engager en responsabilité un travail par eux-mêmes. On ne pourra pas faire à leur place, définitivement, on peut les accompagner, mais il faut qu'ils fassent l'essentiel du chemin, en vérité. Un accompagnement qui pourrait durer combien de temps Ça peut varier, c'est quelques mois à coup sûr, vraisemblablement une durée qui va osciller en 4 et 6 mois, qui peut se prolonger, rarement moins, parce que si on veut que les choses soient un peu opérantes, il faut qu'on ait le temps de les accueillir, le temps de travailler avec eux ici, le temps que les SPIP se mobilisent aussi à leur égard pour espérer des premiers résultats en fait.